On se retrouve aujourd'hui pour parler de qualité de vie au travail à l'occasion de cette nouvelle édition de la semaine de la QVT. C'est un sujet important pour Apicil depuis de nombreuses années et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Faye, DRH du groupe Apicil, et Agnès Armango, responsable de la qualité de vie au travail. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors ma première question est la suivante. En quoi la QVT est importante pour l'entreprise et qu'est-ce qu'elle apporte aux collaborateurs dans le quotidien ? Vous savez, la qualité de vie au travail, c'est aujourd'hui un levier de performance aussi important que les facteurs organisationnels ou techniques. L'ensemble des démarches favorisant le bien-être des collaborateurs au travail concourent à la fois à leur épanouissement, donc à leur engagement, et à la compétitivité de l'entreprise avec un impact très fort en termes de satisfaction client. Il est temps, je crois, de considérer la qualité de vie au travail non comme un ensemble de remèdes des maux que pourraient générer nos organisations, mais comme une démarche globale visant à éviter que ces maux apparaissent ou réapparaissent, et au-delà, à créer les conditions pour que nos collaborateurs puissent se développer dans toutes leurs dimensions. Croire aujourd'hui qu'il est possible de susciter un engagement durable sans cela est une illusion. C'est donc bien à la qualité de l'activité du travail sur laquelle il faut s'atteler en premier. N'est-ce pas, Agnès ? Ouais, c'est vrai. En fait, le terme de qualité de vie au travail est parfois conçu comme un concept qui peut être un peu loin des préoccupations des collaborateurs parce que associé à une vision un peu bisounours, j'ai envie de dire, du monde du travail. Mais pour autant, en fait, quand on y regarde de plus près, on crée tous la qualité de vie au travail. On la vit et tous les jours de manière finalement assez simple. Et justement, pour clarifier en fait ce qu'elle apporte concrètement, c'est bien de regarder qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien au travail. Et en y regardant de plus près, ça fait référence à des choses assez concrètes. Être bien au travail, c'est travailler dans une ambiance conviviale avec ses collègues au sein des équipes, c'est se sentir soutenu aussi, apprécié pour son professionnalisme. C'est savoir à quoi aussi on contribue et en être fier. C'est pouvoir exprimer son avis sur son organisation, avoir des marges de manœuvre pour agir. Et c'est aussi être soutenu en cas de difficultés personnelles et professionnelles. Donc on voit bien en fait que la QVT c'est quelque chose finalement d'assez pragmatique. Elle recouvre différentes formes et auxquelles on peut les uns et les autres accorder aussi plus ou moins d'importance. Donc depuis 2 ans, le monde du travail a beaucoup évolué. Quelle action mise en place par Apicil pour accompagner vos collaborateurs dans cette transformation vous semble particulièrement utile ? Alors c'est vrai qu'après pratiquement 2 ans de crise sanitaire, le monde du travail a beaucoup bougé et on est tous bien placés pour savoir que le télétravail a pris une importance croissante et qu'aujourd'hui le monde du travail, le mode de travail hybride, qui mixe distanciel et présentiel est devenu finalement la norme. Les résultats de la dernière enquête interne qui a été menée sur le sujet finalement sont très satisfaisants et nous montrent qu'on a su nous adapter. C'est vrai que ces résultats sont effectivement très encourageants. Il n'y a pas eu d'impact négatif sur la productivité. En revanche, il faut rester attentif sur les conditions dans lesquelles se met en œuvre cette organisation hybride du travail pour ne pas générer des conséquences sur la santé psychologique de nos collaborateurs et sur les liens collectifs. C'est vrai que la vigilance, en fait, elle reste de mise. Le parcours travailler autrement et travailler en mode hybride est un des outils, parmi d'autres, qui ont été mis en place et qui permettent justement d'avoir des repères et une méthodologie guidée pour mieux travailler individuellement et collectivement, qu'on soit manager ou collaborateur. Ce qu'on peut voir à date, c'est que dans les enseignements finalement qu'on peut retenir des retours d'expérience, c'est qu'il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises pratiques, mais seulement finalement des adaptations qui sont à trouver au sein des équipes et qui doivent convenir à l'équipe pour que chacun puisse vivre le bien vivre entre guillemets en mode hybride. Donc au risque de décevoir, il n'y a pas de baguette magique et la solution unique est applicable à tous et reste quand même une utopie. Et d'ailleurs, ce que l'on recommande très souvent avec Agnès et l'ensemble des managers, c'est de trouver le juste équilibre. Un équilibre qui est possible entre travail à distance et sur site pour ne pas nuire aux relations de travail, par l'isolement notamment, révéler le sentiment de surconnexion ou de fatigue et de charge mentale ressentie, entraînant potentiellement de la démotivation, donc du désengagement. Autant de signaux d'alarme auxquels on doit effectivement être très attentif et qui peuvent être pris en charge grâce à l'écoute et l'accompagnement proposé par les acteurs de la prévention comme l'assistante sociale, le service de soutien psychologique d'Api Service, votre responsable ressources humaines bien évidemment et votre manager.
j'oserais même dire vos collègues de travail. Le programme de la semaine de la QVT est très varié. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors pour cette nouvelle édition, en fait, le programme est très riche et varié. Donc vous retrouverez de nombreuses animations à la fois digitales et puis sur site. Donc des rendez-vous avec des experts pour découvrir, partager et pratiquer finalement ce qui fait votre QVT. Et parmi les nouveautés cette année, j'évoquerai la possibilité de vous approprier des techniques qu'utilisent les unités d'élite de l'armée, mais je vous en dis pas plus et je vous invite à aller voir l'intégralité du programme qui détaille tous les rendez-vous de la semaine dans votre intranet. Merci Agnès Armango et Frédéric Faye. Quel dernier message voulez-vous ajouter ? Eh bien, face à cette nouvelle norme du travail hybride, la qualité de vie au travail doit s'adapter dans la continuité. La logique du CARE, c'est l'affaire de tous et pas que de la direction des ressources humaines. Nous devons donc tous ensemble aujourd'hui, plus qu'hier, guider les actions à mettre en place, accompagner nos collaborateurs dans leur droit à la déconnexion, à la flexibilité des horaires, aux dispositifs de télétravail, de garde d'enfants, de formation en ligne, en veillant à maintenir quelque chose de simple mais d'essentiel, proposer des moments de convivialité et des événements à distance et une communication inspirante. En répondant à ces réels besoins de nos collaborateurs, nous gagnerons évidemment la partie et aurons un impact certain sur l'expérience et la satisfaction de nos clients. Dans cette perspective, soyez nombreux à participer aux nombreux événements que vient de vous décrire Agnès et profiterez donc pleinement de cette qualité de vie au travail cette semaine. Merci encore pour votre temps et chers auditeurs, je vous invite à retrouver nos autres podcasts sur votre réseau Apicil.